Mais les grandes marques sont aussi attaquées sur un autre front, celui des lunettes à bas prix. À Montalivet, en Gironde, bronzage, surf et shopping dans la rue principale. En début de saison, les boutiques d'articles de plage font le plein de tongs, de t-shirts, de souvenirs et de lunettes de soleil. Avec sa grosse valise, Christian Le Goff, lui, n'est pas en vacances. Il est VRP et vient présenter sa nouvelle collection. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Bien, bien. Ben, je viens vous voir pour le rendez-vous. Les lunettes de soleil. Super, c'est le Vous moment. m'avez dit que ça manquait un peu. Voilà. Allez, on y va. Il a 300 paires en catalogue Bon, et il y a un modèle sur lequel il semble très sûr de lui. en nouveauté, voilà ça, regardez, c'est pas mal ça. En cristal transparent. Ah oui. Vous avez ça qui se fait en écaille et qui Et en se noir. fait en noir. Ok. Voilà, donc ça c'est les basiques. Couleur, il faut faire de la couleur unie. Vous avez le bicolore avec extérieur noir, intérieur camouflage. Ah, il y a beaucoup de choix. Hein. Oui, oui, tout à fait. Vous avez Combien dans cette forme? les transparentes. Ben, c'est la forme la plus importante. On va dire qu'on a à peu près une trentaine de modèles dans cette forme. Ah oui, c'est énorme. Ce modèle vous rappelle sûrement quelque chose. La Ray-Ban Wayfarer, un modèle mythique parmi les plus vendus au monde et sur lequel la marque n'a jamais déposé de brevet. Cette copie est donc parfaitement légale. Et elle se vend comme des petits pains. On pourrait faire que ça, à vrai dire. On s'embête à avoir un gros choix dans la lunette, alors que si on avait que cette forme-là sur toutes les couleurs, je pense qu'on pourrait arriver à contenter 95% peut-être des Déjà la clients. vente, oui, déjà la vente de Parce ce qu'elle est produit facile, est elle est facile. facile à porter aussi. Hein, Elle se vend tout seul. voilà. Quand une authentique Ray-Ban est vendue 150 €, cette commerçante propose les siennes 15 fois moins chères. Mais une paire à 10 € protège-t-elle aussi bien qu'un modèle de marque? Nous décidons de passer au banc d'essai plusieurs lunettes de soleil. Dans ce laboratoire, l'un des plus reconnus de la profession, nous avons rendez-vous avec Morgane Lejar. Bonjour, Vous allez bien? bienvenue. Son travail, vérifier que les verres respectent les normes de protection des yeux. Car un verre de mauvaise qualité peut être très dangereux pour notre vue. Un verre dangereux, ce serait un verre qui serait par exemple foncé, mais qui n'arrête pas les UV. Un verre foncé entraîne une dilatation de la pupille, l'œil absorbe de plus en plus de lumière, et aussi les UV que le verre n'arrête pas. Et ça, on s'en rend pas compte. Et on ne s'en rend pas forcément compte lors du porté des lunettes. Il est possible qu'on soit un peu ébloui, mais on ne prend pas forcément ça comme un signe. Nous lui demandons donc de tester pour nous 4 paires. Une contrefaçon Ray-Ban à 5 €. La paire à 10 € de la commerçante de Montalivet. Celle-ci, achetée 60 € dans un magasin de sport. Et les fameuses Ray-Ban Wayfarer à 150 €. Je vais commencer par le test de différence de puissance prismatique qui requiert d'avoir un laser. Ce laser permet de vérifier que les verres ne déforment pas la vision. Il ne faut pas que cette déviation soit trop forte, puisque si les deux verres dévient de trop les rayonnements lumineux, le porteur sera gêné, l'œil devra accommoder, et quand un œil accommode trop, ça déclenche souvent des migraines. Sur ce test, toutes les lunettes se valent, avec un léger avantage pour la plus chère. Nous pouvons voir ici que l'écart entre les deux yeux est assez faible, voire très faible. Ça prouve donc que cette lunette est quand même d'une qualité supérieure. Morgane Lejar va maintenant contrôler 2 éléments essentiels des verres. D'abord, leur pouvoir de filtration des UV, ces rayons dangereux pour nos yeux. Et ensuite, leur capacité à réduire la luminosité, source d'éblouissement. Et à présent, nous pouvons lancer la mesure. Le test va révéler une anomalie sur les contrefaçons, un défaut d'étiquetage. Sur la notice, rien n'indique le niveau de réduction de la luminosité.
nos tests ont montré que ces lunettes étaient des catégories 2. Les catégories 2 sont recommandées pour un temps légèrement ensoleillé, mais ils ne sont pas recommandés pour un temps très ensoleillé qui correspond à la plage ou ce que l'on a à la montagne, par exemple. C'est-à-dire que si vous portez ces lunettes pendant tout l'été, il est possible que vous ayez ensuite des problèmes à vos yeux. Mais le test n'est pas fini. Il faut s'assurer que les verres ne s'usent pas au soleil. Ils resteront 16 heures dans cette machine qui reproduit l'équivalent de 2 mois de soleil intensif. Tous les verres ont résisté à cette épreuve. Nos résultats démontrent donc que ces 4 paires de lunettes filtrent correctement les UV et tous les rayonnements dangereux du soleil. Quel que soit leur prix, ces lunettes protègent donc correctement des UV. Le modèle à 10 €, vendu dans les magasins de plage, garantirait donc la même protection solaire que les marques à 150 €. Comment expliquer un tel résultat ?